Salut! Je fais pas souvent de vidéos, mais là j'ai eu vraiment l'élan de partager mon expérience. Donc vous voyez, je suis dans une forêt, la forêt de fourmis. Il y a 3 étangs, les étangs des moines, et donc il y a un petit circuit qui est proposé. Et mon fils a eu la bonne idée de me proposer d'aller à cet endroit. Lui, il est en train de s'entraîner pour son match, et j'avoue que je me voyais pas pendant 1 heure. euh, dans la salle en train d'écouter les bruits, les cris, les crissements de chaussures alors que j'avais encore 2 heures de match derrière. Donc j'ai pris l'option de venir me promener là. Et je vous fais cette vidéo parce qu'en fait, il y a quelques temps, jamais je serais venue me promener toute seule en fait. Pour moi, c'était synonyme de danger, de je vais me faire attaquer, il n'y aura personne pour me sauver, je vais me faire violer dans les bois, enfin toutes ces croyances limitantes. Et donc là, voilà, me voilà vraiment à me promener toute seule. Je dis vraiment toute seule parce que j'ai croisé personne pendant ma balade. Et donc les conclusions que je tire, et ça je pense que c'est vraiment la pratique de la pleine conscience qui m'aide avec ça. Première conclusion que je tire, c'est que je peux me promener toute seule et il ne se passe rien. Je peux vraiment remarquer quand je marche. En fait, je remarque quand je marche que les pensées un peu angoissantes sont pas loin. Si je me laisse embarquer, j'entends un bruit un peu bizarre ou je me dis ah là là, en fait, je suis toute seule s'il m'arrive un truc, si je croise quelqu'un. Donc, je sens que les pensées sont pas loin. Je sens que ça crée tout de suite de l'angoisse avec une petite tension dans l'estomac. Et après, quand je perçois ça, quand je m'en aperçois, je m'en rends compte, bah, je reviens dans mes pieds, je reviens dans la marche, je reviens dans les senteurs, je reviens dans les bruits des oiseaux qui m'accompagnent. Et du coup, ces pensées-là passent et je profite vraiment de l'instant. Donc ça, c'est quand même un bon exemple pour moi de ce qu'induisent les pensées, les schémas, les croyances. C'est des choses, tout ça, c'est l'histoire de toute seule dans les bois, c'est dangereux. C'est des choses que j'ai entendues étant petite, des recommandations qui m'ont été faites. Donc voilà ce que je porte et en même temps, la pratique, elle me permet de m'en détacher, de remarquer que c'est là et que je ne suis pas obligée de les écouter, je peux juste profiter du moment. Et la deuxième chose que j'apprends, c'est que ça me ressource, que ça me fait du bien d'être dans cette forêt. Et j'ajouterai une troisième chose, c'est que je peux de temps en temps faire passer mes besoins, de temps en temps ou souvent, je sais pas, il faudra que j'observe ça, mais voilà, je pense que en temps normal, je serais allée dans la salle, je l'aurais regardé s'échauffer, je l'aurais encouragé. Et en même temps, là, je sentais que c'était pas juste pour moi, ce qui était juste, c'était de prendre l'air et de pas m'enfermer 3 heures alors qu'il fait beau. Donc ça m'apprend aussi que je peux voilà, prendre soin de moi et prendre soin de lui aussi, puisque je vais le voir dans son match à 14 heures, donc je serai aussi avec lui. Et finalement, lui, il a très bien vécu, il m'a mis le GPS, on me dit ouais, voilà, tu verras, il y a une promenade sympa. Donc a priori, ça lui a pas posé de problème que je prenne soin de moi. Donc voilà, 3 beaux enseignements de cet après-midi que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas, peut-être que ça vous fera euh, peut-être réfléchir, en tout cas questionner comment vous fonctionnez vous aussi. Et je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée, et puis à très bientôt. Salut!